Bonjour, c'est Stéphanie, votre conseillère en parfum. Aujourd'hui, je vous reviens avec un petit haul. C'est un haul collectif, là, un thrift haul. Je pense que ça vient tous de Village des Valeurs, euh, mais de certains, là, différentes locations, là, quand je suis allée là, en vacances à Montréal. Euh, c'est ça, je pense, il me semble qu'il y avait, c'était pas des renaissances, là, mais plutôt des villages des valeurs. Euh, Puis j'ai quand même fait là, des bons achats. Là. Des fois c'est plus cher, mais là je pense que ça a quand même bien été. Donc je vais commencer avec Satin Sheets parce que c'est lui qui sent vraiment le plus fort. Satin Sheet, je l'avais déjà essayé justement dans une barre de cire que j'avais achetée dans un autre village des valeurs l'an passé. Dans les villages des valeurs, là, des fois, il y a des petits sacs là, accrochés là, au mur. Il faut vraiment fouiller pour voir qu'est-ce qu'ils contiennent les sacs. Là, donc, on les voit, mais on ne peut pas les sentir. Puis c'est comme un petit sac à surprise. Là. Ça veut pas dire. Des fois, il va y avoir des barres mélangées, donc ça veut pas dire qu'on va tous les aimer, mais c'est une bonne façon quand même de les essayer, si on les a pas essayés, parce que souvent, c'est des barres qui sont retirées, là, comme Satin Sheets, c'est plus disponible, là, sauf si les personnes les ont mis dans leur club. Euh, des fois, ça revient là, dans des promotions comme ils appellent là, la promotion de la voûte qu'il y a eu en novembre puis en mai. Justement, moi, en novembre, j'ai rajouté Satin Sheets dans mon club parce que je venais de l'essayer puis je l'avais aimé. Donc, c'est ça. Bref, tout ça pour dire que ça vaut la peine de regarder dans les villages des valeurs parce que ces sacs-là, d'habitude, ça se vend à peu près là, 4 là, puis il peut avoir là, quelques barres. Ici, Satin Sheets, c'est du bois de santal avec de la vanille. Donc, cette barre-là spécifiquement, elle sent vraiment beaucoup. Je ne sais pas si ça va être la même chose là, quand elle va être réchauffée, mais elle sent beaucoup. Là. Au point que si je mets la barre sur quelque chose, le quelque chose va sentir. Donc, je vais essayer quand même de l'utiliser quand même rapidement cet automne. Pas parce que le parfum est en train de se perdre, mais au contraire, j'ai pas envie que ça contamine, si on veut, tous les autres trucs alentour. Il y a un petit truc là que c'est Emmeline Morrison, là, une youtubeuse là, sur YouTube là, qui dit souvent là, Satin Sheets, quand on le reçoit, c'est une barre blanche. Là, je ne l'ai pas avec vous pour vous montrer la différence. Quoi que je pourrais aller voir vite vite. Je pense que j'en ai une pas trop loin. Oui, c'est ça. Donc, moi, je j'édite pas, là, désolé. Il n'y aura pas de coupure. Mais ça, c'est la barre qui est relativement nouvelle. Je l'ai commandée, ben c'est ça, c'était dans le temps de la voûte, là, en novembre dernier. Puis, comme vous voyez, la cire est blanche. Elle sent quand même un peu. Mais celle-ci, elle est brune. Puis même, je la trouve brune, là, Émilie. Ce qu'elle dit, c'est quand ça tourne au beige, c'est le moment là, de l'utiliser parce qu'elle a pris de l'âge, le curé comme il faut. Mais celle-là, c'est autre chose. Là. Elle est vraiment brune. Puis, elle sent vraiment beaucoup le bois de santal. Donc, c'est peut-être pas quelque chose que tout le monde aime, là, le bois de santal, mais c'est ça.
je sais pas dans quelles conditions elle a été conservée, là, mais bref, elle sent encore beaucoup. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, je voulais dire. Donc, l'année passée, je n'avais trouvé une dans un village des valeurs, un autre satin sheets comme ça, qui était probablement plus vieille, parce que celle-là, c'est quand même récent, là. Elle a les... C'est pas un flat back, là, donc ça date depuis moins de 2021 probablement, mais l'autre que j'avais eu, elle avait un packaging de Bring Back My Bar d'une certaine année qui était vraiment avant 2021, là, puis c'était pas brun comme ça sentait pas autant. Donc, c'est quand même intéressant là, de savoir, mais bref. Cette, cette barre-là, particulièrement, elle est, comme on dit en anglais, là j'ai pas le terme en français, mais elle est potent, donc ça sent beaucoup. Puis quand je l'ai acheté, c'était avec d'autres trucs, là, des savons à barbe, là, donc c'est pas moi qui vais utiliser ça, mais probablement qu'ils pensaient que c'était des cires de parfum, c'est ce que je pensais aussi, mais bref. Puis avec ça aussi, puis tous les emballages sentent. Là. Ça, là, c'est Yankee Candle Clean Cotton. Là, donc, on sent un peu, là, Clean Cotton, quoi ça sent. Mais là, lui, l'emballage sent le satin sheet. Donc, je l'ouvrirai pas tout de suite, là. Je sais pas si la cire elle-même va sentir le satin sheet ou pas, là. Ça sera à voir. Mais bref, Clean Cotton, ben c'est ça, là, du coton frais avec des fleurs blanches, un petit soupçon de citron, puis des green notes, donc de l'herbe, là, du feuillage. Donc normalement c'est quelque chose d'assez frais, puis là ça sent quand même un peu, ben l'emballage sent capiteux. Mais bref, pour 4$ quand même, parce que c'était 4$, là, je trouve que même si je garde juste celui-là, Satin Sheet, puis Clean Cotton, dont on ne sait pas nécessairement si lui va sentir l'autre, mais c'est déjà 4$, c'est déjà la moitié moins qu'une barre là, de cire là, au prix régulier, donc ça vaut la peine. Ensuite, lui, c'est un petit réchaud élément que j'avais trouvé là, une autre fois, là, un autre village des valeurs. Là, vous voyez, il est sale, il y a de la cire. Là, je vais le nettoyer. J'ai pas encore eu le temps, mais il y a le style rustique aussi. Donc, le craquelage, là, puis certains trucs bruns, là, c'est déjà voulu là, du modèle de réchaud. Mais il est sale quand même. Là, je vais le laver. Il ne restera pas comme ça, inquiétez-vous pas. Puis, je le trouve cute parce que souvent, j'aime ça acheter des petits oiseaux comme ça en céramique pour décorer. Là. Ça me rappelle ma mère. Elle aimait beaucoup là, les oiseaux. Donc, puis celui-là, ben, c'était 5$. Je l'ai essayé, là, il fonctionne, là, il réchauffe bien. Puis, je sais pas si je peux voir le wattage. 8 watts. Ouais. Normalement, c'est pas considéré beaucoup, mais je pense que mon white fluted du bureau est 8 watts, puis vu que c'est un élément, là, c'est direct, il n'y a pas de... C'est pas une plaque chauffante avec un autre assiette là, par-dessus, ben c'est quand même plus puissant, là, je dirais. Mais oui, puis c'est ça aussi, on le voit... donc on le voit, oui, on le voit ici. Là, regardez pas que c'est un peu sale, mais on le voit ici, puis on le voit ici. C'est avec l'ancien logo de Scentsy. Donc, là, j'ai pas fait de recherche extensive, mais d'après l'image, ça doit dater là, des
des années 2010 ou avant. Là, le logo a changé 2 fois depuis. Là, il a changé l'an passé, puis avant, il était comme ça, là, rond. Donc, ensuite, ben ça ici, ce qui reste, c'était le même... c'était un achat, une boîte, c'était ensemble. J'ai acheté le réchaud Etchcore. Donc, je vais vous le montrer, mais le Etchcore, il est assez basic dans un sens que c'est un réchaud là, qui n'a pas nécessairement de flafla, mais ce qu'il y avait, il est plus disponible. Là. Je pense qu'ils l'ont retiré l'an passé. Mais ce qu'il y avait d'intéressant, puis ce que j'aimerais éventuellement trouver, puis je suis contente d'avoir le réchaud en premier, là, dans un sens, parce que là, comme ça, il va être fonctionnel, tandis que si j'avais trouvé juste l'autre chose, ben il faut attendre d'avoir le réchaud. Je vous le montre comme ça. Comme vous voyez, il est quand même simple. Ouais, c'est plutôt simple là, que basic, là, que je veux dire. Donc, c'est simple. Mais il y a comme des espèces de sleeves qui appellent en anglais là, des manches qu'on peut le mettre par-dessus. Donc, je vais enlever l'assiette pour pas l'échapper. Mais toujours est-il, oui, que les espèces de manchons, là, les sleeves, on peut le mettre là, avec les réchauds Etchcore. Il y en avait plusieurs. Là. Lui, c'était comme le blanc, mais il y en avait des roses gold, puis des argents, je pense, des dorés. Mais les manchons, ben, ça vient l'ajouter un élément là, de design sur le réchaud. Donc, on peut avoir comme si on veut plusieurs réchauds en un si on a plusieurs manchons. Donc, il y en avait là, par exemple, de Noël ou de l'Halloween, de l'Action de grâce, donc avec des citrouilles ou des sapins, il me semble, des étoiles. Donc, on va voir si je vais pouvoir trouver pas des réchauds, mais des manchons pour le Etchcore. Puis aussi, ben, le réchaud a déjà son ampoule. Donc, puis ça fonctionne. De ce que je vois, c'est que la personne, c'était peut-être un cadeau, là, parce que il y avait... ça, c'est un cube de Stargazing qu'il y a dedans. Puis il y avait aussi la barre et Tiger Lily qui était complète. Donc il y a juste un cube qui a été utilisé, on dirait, là-dedans. Puis peut-être d'autres aussi, mais en tout cas, bref, ça avait l'air quand même peu utilisé. Là. La boîte est un petit peu maganée, puis je pense qu'il y a eu la cire de Tiger Lily là, qui a aussi coulé, là, pas la cire, mais les huiles là, de Tiger Lily qui a coulé. Là, ça a coloré un peu là, la fiche électrique. Là. Je dis pas que ça sera pas un truc là. L'affiche elle-même, juste le plastique, là, en tout cas, bref. Mais, tu sais, vous voyez, la barre, elle est juteuse. Là, elle était pas mal plus juteuse que ça quand je l'ai eu, là, à Montréal. Là, il a fait chaud, là. Mais, bref, c'est ça. Donc, où est-ce que je voulais en venir, là, que j'ai été distraite, c'est que probablement que c'était l'ampoule originale qu'il y avait dedans. Puis, c'est ça. Donc, l'ampoule, le réchaud, il est fonctionnel. Des fois, on trouve des réchauds en friperie comme ça, puis il n'y a pas d'ampoule dedans. Donc, on ne peut pas l'utiliser tout de suite. Il faut changer l'ampoule. Donc là, ensuite, ben c'est ça. Je vais vous parler des deux dernières cires, dans le fond, qui étaient dans la boîte du Etchcore. Puis, aussi, là, je vais vous montrer... c'était 8,95. Donc, pour le prix d'une barre de cire, là, qui est rendu 8,50, j'ai eu le réchaud, puis pratiquement, en fait, 2 barres de cire. Là. Lui, il a juste un cube de partie, puis il est dans le réchaud. Fait que, normalement, là,
j'utiliserais pas là, la cire qui était dans le réchaud, mais elle a... En tout cas, elle a pas l'air d'avoir... Tu sais, des fois, la cire, quand on achète un réchaud, ils n'ont pas changé la cire, il y a comme de la poussière dessus. Là. Lui, c'est pas le cas. Fait que je vais peut-être quand même laisser la cire qu'il y a déjà dedans. Je vais voir s'il en reste encore du parfum, puis après ça, je le change. Bref, Stargazing, je l'avais pas essayé auparavant, mais ça date, là, c'est un parfum de juillet 2021. Puis, il y a le petit collant là, de Scent of the Month. Donc, c'est vraiment, là, la barre est date de ce temps-là, là, donc 2021. Ça sent encore beaucoup, puis, ben, là, peut-être moins, mais moi, ça sent encore. Bref, en tout cas, l'autre jour, il faisait chaud, je le sentais bien. Puis, ça, c'est des iris, des fleurs blanches, du coton fluffy, de la vanille, du bois de santal, puis du musc. C'est ça. Et on dirait aussi qu'il y a comme de l'ambre, peut-être. Ou c'est peut-être le Tiger Lily qui avait de l'ambre. Il me semble qu'il y en a un qui a de l'ambre. Non, c'est musc aussi. Ah, c'est peut-être parce que je me trompe avec le musc. Mais le Stargazing, donc je l'avais jamais senti auparavant. Je l'ai beaucoup aimé là, quand je l'ai senti là, dans le magasin. Puis c'est revenu dans la promotion de la voûte en mai. Puis j'avais mis dans mon club, là, comme ça, sans trop penser, parce que j'avais entendu des gens dire qu'ils l'aimaient beaucoup, Stargazing. Puis, bref, je me suis fiée à leur opinion, puis j'ai bien fait. Mais ce que j'aurais fait si je l'avais senti avant, ben j'en aurais peut-être mis plus, ou j'aurais peut-être fait une commande One and Done Club, là, qu'ils appellent. Donc, je n'aurais pris plus. Fait que là, j'ai une barre dans un club, là, que je fais pas souvent venir, là. Je suis pas supposée faire ça, mais bref. Donc, je l'aime beaucoup. Puis là, ensuite, le dernier est Tiger Lily. Lui aussi, c'est une barre qui est retirée, qui date de mars 2022, le Scent of the Month encore. Puis, c'est de la mandarine, des herbes, là, encore du greens, du melon, du lys tigré, de la rose blanche, du jasmin, du bois blond, puis encore du musc. Donc, c'est un parfum, ça me fait penser un peu au jello, à l'orange, là. Donc, c'est vraiment un truc d'agrumes, mais pas que, là. Il y a comme, c'est peut-être à cause de la... C'est-tu là-dedans qu'il y a celui-là? Non, même pas. En tout cas, on dirait qu'il y a comme une petite note peut-être de vanille, mais crémeux, c'est peut-être le musc crémeux. Je sais pas. Il y a comme une petite note crémeuse là, qui adoucit l'acidulé de la mandarine. Puis, et Tiger Lily, je l'avais pas essayé lui non plus avant, mais il revient quand même assez souvent dans la section solde. Il l'avait, je pense, le mois passé, là. Donc, si c'est un parfum là, qui vous interpelle, là, regardez la section solde de temps en temps. Là, elle revient souvent cette barre-là. Donc, c'était mon haul collectif de plusieurs villages des valeurs. Donc, ça m'a coûté 20$ dans le fond, à peu près, pour tout ça. Donc, je suis bien contente. Puis, ben, dites-moi si vous avez fait des découvertes de friperie dernièrement. C'était quoi? Tu sais, c'est pas obligé là, d'être des trucs de parfum de la maison. Là. Ça peut être autre chose. Là. Moi, j'aime beaucoup aller en friperie, là, plein d'affaires, des livres, de la déco, etc. Là, c'est mon genre de place. Donc, dites-moi ça en commentaire, puis dites-moi aussi s'il y a des parfums qui vous intriguent là, dans cette sélection-là. Malheureusement, il n'y en a pas de disponible pour le moment. Là. Tous ces produits-là, les réchauds aussi sont retirés. Ils ne vendent plus là, présentement. Mais gardez toujours l'œil dans les sols, comme je dis. Là, des fois, il y a des trucs qui reviennent, notamment Tiger Lily.
Mais s'il y a quelque chose, là, dites-moi quand même dans le commentaire, je suis curieuse de savoir. Bye!